Historique, le 69e US Open féminin est historique avant même que ne débute la compétition. D'abord parce que, pour la première fois, les joueuses vont jouer le même parcours que ces messieurs. Historique aussi parce que 4 Françaises sont au départ du jamais vu. Karine Hichet, la numéro 30 mondiale, sera comme d'habitude la chef de file du clan tricolore. Elle connaît bien le niveau d'exigence de ce tournoi. C'est toujours très dur. Chaque US Open a sa particularité. Là, cette semaine, ça joue beaucoup autour des greens, chipping, putting. Les fairways sont étroits, donc en plus c'est un parcours mythique, donc c'est super d'être là. Après les garçons en plus, donc ça veut dire que les filles prennent un peu plus d'importance, c'est bien. Relativement décontractée, la Castelroussine arrive en forme pour la deuxième grosse échéance de la saison. J'essaie de bien travailler autour des greens parce que je pense que c'est une des clés ici. Mais dans l'ensemble, moi, je suis assez confiante pour le reste de la semaine. Ouais. Au 3,5, la chaleur cette semaine, c'est clair que ça va compter. Il fait chaud, ouais. Bon, nous, on a l'habitude sur la PGA de jouer souvent sous cette chaleur-là, donc bon, on va dire un peu habitué. Mais c'est vrai qu'il fait chaud, il va faire encore plus chaud. Les greens vont encore plus rouler, évidemment, puisque ça va sécher. Ça dépend s'il y a des orages le soir, mais ça devrait être un bon test physique aussi. En dehors de 2 British Open, Gladys Nocera n'a pas vraiment réussi à exprimer tout son potentiel en majeur. Elle compte bien corriger le tir cette semaine en abordant le tournoi avec un peu plus de recul. Réussir dans les majeurs, c'est ce qu'on veut toutes et moi c'est quelque chose qui effectivement me tient à cœur, donc à chaque fois je me mets un peu trop de pression. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de bien se préparer, donc ça c'est fait, on est bien. J'étais vraiment ravie que Benoît soit là et qu'on puisse travailler ensemble, ça m'a énormément aidé. Et puis maintenant, voilà, j'ai passé l'âge de me faire des nœuds au cerveau, donc il faut vraiment que j'en profite parce que ces moments-là, il va plus y en avoir beaucoup. Donc US Open, la première fois de l'histoire que les garçons jouent la semaine avant nous, le parcours est extraordinaire. C'est des moments, il faut en profiter parce que voilà, il y en a marre. Je me sens bien, c'est ce que je disais à Benoît, en général j'adore tous ces parcours-là et je ne suis pas forcément à l'aise dessus. Alors que là vraiment, je trouve qu'il correspond à mon jeu. Je peux quand même pas mal m'exprimer sur le driving et puis après les attaques de green sont pour moi belles à taper et autour des greens ça va être dur pour tout le monde. Donc on a beaucoup travaillé le chipping avec Benoît, on a trouvé des petites stratégies pour chipper du mieux possible, mais c'est sûr que ça va être dur. Donc, mais j'adore le parcours, ça c'est sûr. À respectivement 20 ans et 16 ans, Céline Boutier et Mathilda Capelier vont découvrir cette formidable épreuve remportée par le passé par une joueuse amateur comme elle, la Française Catherine Lacoste en 1967. Forcément impressionnant, mais les deux joueuses issues des qualifications n'ont pas l'intention de se laisser tétaniser par la dimension du tournoi. Quand je suis arrivée le dimanche, j'étais vraiment super impressionnée parce que je suis arrivée, j'ai vu les garçons et tout et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Mais non, et maintenant que tout le monde est parti, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui suivaient, je reviens plus dans la réalité et puis ça revient à un tournoi comme les autres, quoi. Et puis c'est vrai que les filles, j'avais déjà vu à Evian. Il n'y a vraiment pas de répit, quoi. Tous les coups, il faut vraiment faire super gaffe et pas tout le temps attaquer les drapeaux parce qu'il y a certaines zones sur le green ou même hors du green qui peuvent être meilleures, en fait. Pour l'occasion, la fédération a dépêché la dernière Française, vainqueur de majeur, Patricia Meunier-Lebouc, afin de les accompagner dans cette première expérience. Son rôle, transmettre, écouter, simplifier toutes les informations. Ce qui m'importe, c'est vraiment la relation avec chacune d'elles et les découvrir et arriver à comprendre comment elles fonctionnent. Donc c'est beaucoup d'échanges, voilà, et c'est très intéressant en effet. Donc je suis complètement investie, comme je ne sais pas faire autrement de toute façon. En fac à la toute proche Duke University, Céline Boutier a été élue joueuse de l'année universitaire et sera donc suivie de près par les médias américains. C'est sûr que ce serait mieux si je jouais bien pour continuer dans la lignée de mes résultats de la saison, mais après je m'en fais pas trop, le parcours est super dur, donc si je fais une contre-performance, ce sera pas non plus la fin du monde, quoi. Mathilda Capelier, qui a déjà brillé chez les pros au Maroc plus tôt dans la saison, s'apprête à savourer chaque minute aux côtés des meilleures joueuses du monde. Vraiment, je joue que des beaux tournois, donc c'est vraiment un plaisir à chaque fois et une motivation de plus, bien évidemment. En plus, il y a encore les championnats du monde à venir, donc j'espère être pris dans l'équipe, la Ryder Cup Junior, donc c'est vraiment, c'est clair que c'est une belle année. Et puis à 16 ans, je pense que c'est bien aussi, donc je profite un maximum et je sais que j'ai de la chance d'être ici aussi.
À 16 ans, la Française n'est pas la plus jeune joueuse du champ, loin s'en faut, puisque du haut de ses 11 ans, la Californienne Lucy Lee est entrée dans le livre des records en décrochant son billet aux qualifications. Historique, vraiment historique, cet US Open.